Salut à vous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Guel Motokwa. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer un compte PayPal. À quoi nous sert réellement PayPal? PayPal, ce n'est pas un compte bancaire, mais c'est juste un compte que vous créez en ligne qui va vous permettre de faire des achats en ligne. Qu'est-ce qu'on achète en ligne? On peut faire des achats des formations vidéo, on peut payer des tickets en ligne, ce genre de choses. Donc PayPal n'est pas un compte bancaire, c'est juste une extension qui s'ajoute à votre compte bancaire. Si vous avez des cartes guichet, des cartes bancaires, vous pouvez relier avec PayPal. Donc, lorsque vous faites des achats en ligne, l'argent quitte de votre carte bancaire et passe par PayPal et vous payez grâce à PayPal ou soit des donations. Donc, PayPal vous permet aussi d'avoir des donations sur un site, par exemple, ou bien sur votre compte Facebook. Les gens peuvent vous envoyer de l'argent, ça passe par PayPal et ça s'enregistre dans votre compte. Donc c'est ça exactement l'utilité de PayPal. Donc sans plus tarder, nous allons aller sur un navigateur de recherche. Vous allez taper sur le navigateur paypal.com tel que je l'écris là et vous allez atterrir sur cette page là telle que vous pouvez voir. Vous devez vérifier deux choses. Premièrement, que ici c'est bel et bien écrit paypal.com, le reste c'est autre chose. Et vérifier qu'il y a bien ce cadenas et PayPal Inc. parce qu'il y a des arnaques sur Internet où on vous fait des changements de redirection de lien. Donc, vous arrivez sur la page telle que vous pouvez voir ici. Vous pouvez lire, je vous conseille vivement de lire ce qui est écrit ici. C'est la propagande, on vous décrit PayPal, à quoi sert réellement avec plus de détails. Donc vous venez ici, votre argent plus efficacement, vous rentrez ici à ouvrir un compte gratuitement. Nous allons cliquer et patienter. Donc vous allez arriver ici. Quand vous allez arriver ici, vous pouvez lire premièrement personnel à compte, compte d'entreprise. Là, mon traducteur vient de traduire. Donc un compte personnel, compte entreprise. Je vous conseille de choisir compte personnel. Vous cliquez ici, vous patientez. Vous allez atterrir sur cette interface. Après que vous serez ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplir avec des informations. Euh, de nom, prénom. Donc, premièrement, on va donner un prénom. Moi, je mettrai Hyper Pro. C'est pour mon adresse email pour les tutos. Le nom, je mettrai Pro. L'email, je vais mettre mon email pour les tutoriels. Donc, c'est pas un email sérieux. Donc, vous allez mettre votre véritable adresse Gmail. Maintenant, concernant le mot de passe, qu'est-ce qui est conseillé? Vous devez mettre d'abord un nom majuscule, tel que vous allez créer un mot de passe qui va vous permettre d'accéder à votre compte PayPal. Donc là, je suis en train de créer vite fait un mot de passe. Je veux dire à quoi est composé ce mot de passe, ce qui est vraiment utile. Donc j'efface pour recommencer. Donc, vous pouvez voir que mon mot de passe on a coché ici en vert. Ça signifie quoi? Que mon mot de passe contient tout ce qui est possible pour renforcer la sécurité. Il y a une méthode d'attaque qui est utilisée par des hackers pour pouvoir entrer dans n'importe quel compte. Ça s'appelle le brute force. La brute force permet d'essayer plusieurs combinaisons. C'est un algorithme qui essaye plusieurs combinaisons pour pouvoir casser le mot de passe. Donc, si votre mot de passe n'a pas de lettres majuscules, n'a pas des lettres majuscules et des lettres minuscules, des chiffres et certains caractères tels que ce qu'on peut voir ici parmi ceux-là, votre mot de passe sera facile à pouvoir être détruit. Donc là, après avoir rempli tout ça, vous allez cliquer sur suivant. Donc, normalement, si vous n'avez pas une bonne connexion, vous allez devoir patienter au moins 5 minutes, attendre parce qu'il va mettre vérification. Et quand vous serez ici, vous devez mettre votre date de naissance, la nationalité. Vous devez choisir quel type d'identification. Il y a pièce d'identité, passeport,
permis de conduire. Là, vous devez mettre ligne d'adresse qui est très important, l'adresse où vous vous situez, le code postal, c'est-à-dire le code postal, c'est le code là où vous vous trouvez exactement de votre ville, de votre secteur, qu'on peut vous envoyer des courriels par poste. Votre numéro de téléphone, vous devez sélectionner ici si c'est plus 240 et quoi, si c'est 200 plus 142, vous mettez le numéro de téléphone et à la fin, après avoir rempli tout ça, vous devez cocher ici rester connecté pour le paiement rapide, ou bien vous le décidez de cocher, vous cliquez juste ici certifié, ça c'est très important, vous devez cocher ici et cliquer sur valider. Donc je mets un pause sur la vidéo, je vais remplir vite fait mes coordonnées. Donc après avoir coché les deux cases et cliqué sur valider, vous allez se retrouver sur cette page là. Alors, vous pouvez lire bienvenue et maintenant envoyez des paiements et faites vos achats en toute simplicité avec nouveau compte. Donc si nous faisons un tour sur notre compte Gmail, vous allez voir que PayPal nous a envoyé des messages de confirmation ici. On clique ici. Le Gmail que vous avez eu à enregistrer dans PayPal, c'est dans ce Gmail là que vous allez accéder pour pouvoir confirmer votre compte. Donc c'est ici qu'on va le faire. Vous cliquez ici, confirmer mon compte. Ici dit entrez votre mot de passe pour confirmer votre adresse Gmail. Avant de mettre le mot de passe, quel que soit le site, que ça soit Facebook, quel que soit le site, vous devez vérifier à tout prix l'adresse d'abord du lien. Il s'agit bien du site de PayPal. Et là, il y a un petit cadenas ici pour prouver que le site est sécurisé. Et là, vous pouvez mettre le mot de passe que vous avez eu à mettre lorsque vous avez eu à enregistrer votre compte. Et confirmer mon adresse Gmail. Vérification de vos informations. Et ici, vous allez arriver ici, configurer une source d'approvisionnement. Ça, c'est pour la carte bancaire. Pour l'instant, on n'est pas encore là. On va cliquer sur pas maintenant. Là, il va rappeler le numéro de téléphone, renvoyer le code pour confirmer, ce genre de choses. Donc, vous allez cliquer sur recevoir le code. Il va vous envoyer un code pour confirmer votre numéro de téléphone. Je le fais. Donc je reproduis le code de confirmation par ici et je clique sur confirmer. Et voilà, c'est terminé. On vient de créer à bien notre compte PayPal. Donc là, nous devons accéder maintenant à l'interface de PayPal. On peut fermer cette interface ici. Je peux fermer Gmail. Et nous allons revenir ici. Donc quand vous arrivez ici, vous pouvez constater que soit vous pouvez acheter avec PayPal, soit vous pouvez envoyer un paiement. Pour l'instant, on doit prendre quelque chose de nous. On va accéder d'abord à notre compte qu'on vient de créer en cliquant sur le logo de PayPal tout juste à côté. Donc une fois que vous avez cliqué sur le logo de PayPal, vous allez arriver ici. Et ici, c'est bel et bien votre compte. Vous êtes bel et bien dans votre compte PayPal. On peut remarquer envoyer, demander, compte et carte bancaire, des soldes, d'activités récentes. Lorsque vous allez commencer à faire des activités, il y a plusieurs boutons ici. Soit vous cliquez ici sur ce petit bouton de paramètres, où vous pouvez ajouter une photo pour votre compte, mettre une photo de profil, sélectionner une langue, les horaires, tout ça, votre carte. Il va afficher carrément presque tout de ce que vous avez eu à enregistrer, que vous pouvez modifier par la suite. Et il y a ce bouton qui est écrit dessus, portefeuille, et ce bouton demander et envoyer. Donc ici dans portefeuille, c'est là où vous allez pouvoir relier une carte bancaire. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous apprendre à créer, tel que je viens de vous montrer, créer un compte PayPal
et je vous montre aussi comment relier PayPal avec votre carte bancaire. Donc, vous arrivez à cet endroit à partir de portefeuille tel que nous sommes rentrés ici. Vous cliquez, vous sélectionnez entre les deux. Si vous avez une carte de guichet, vous venez ici, une carte, enregistrer une carte. Mais si vous n'avez pas de carte de guichet, vous avez juste un compte bancaire, c'est ici que vous allez accéder pour pouvoir remplir les informations. Quand on essaie de rentrer, pour le cas d'une personne qui n'a pas de carte guichet, vous allez mettre le numéro d'acheminement et le numéro de compte ici. Et en plus, vous allez le valider et l'enregistrer. Maintenant, pour ceux qui ont des cartes de guichet, vous venez ici enregistrer une carte. Après avoir cliqué là-bas, vous venez ici, vous mettez votre numéro de carte, vous sélectionnez le type de carte. Si c'est une carte Mastercard, si c'est une carte Visa, vous allez sélectionner comme ceci. La date d'expiration de la carte, le cryptogramme. Donc derrière la carte, il y a au moins une combinaison de 3 chiffres qui est une combinaison de 3 chiffres que vous allez ajouter ici. Là, vous allez mettre les adresses de facturation. Ensuite, enregistrer la carte. Donc, je vais essayer d'enregistrer ma carte Visa pour essayer juste de vous montrer. Donc, après avoir enregistré ma carte, on va afficher après avoir enregistré votre carte, on vous affiche ce message là. On vous affiche ce message là. Votre carte préparée Visa est enregistrée et vous cliquez sur terminer. Je clique sur terminer. On peut remarquer ici ce logo là de notre carte ou par ici. Donc là, on vient d'enregistrer une carte Visa. Donc notre vidéo peut déjà se terminer là parce que je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment ajouter des boutons de donation. Si vous avez un programmeur ou bien un développeur qui va développer votre site ou vous voulez ajouter des donations, il y a des boutons que vous-même, propriétaire du compte, va donner. Vous allez créer un lien ici depuis votre compte PayPal ici et donner ce lien à ce développeur. Que fera le développeur? Il va juste ajouter ce lien dans un bouton dans le site web qui permettra à ce que des gens puissent cliquer et ils vont commencer à vous payer. Ils vont vous envoyer de l'argent à travers ce lien. Donc, le développeur qui va développer votre site web ou qui que ce soit, il ne pourra rien faire de grand avec le lien que vous allez lui envoyer. Donc, si des gens vont envoyer de l'argent par ce lien, l'argent arrivera bien dans votre compte. C'est en quelque sorte ça. Donc, j'aurai plus de détails dans une nouvelle vidéo où je vous apprendrai toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez déconnecter votre carte Visa, vous pouvez ajouter bien d'autres ici. Ça ne dérange pas. Vous venez, si vous voulez déconnecter, vous venez ici, cliquez sur Visa, la carte en question que vous avez eu enregistrée, vous cliquez là. Après, vous descendez en bas ici, ou soit, voilà, vous descendez ce mot-là, donc portefeuille toujours, vous cliquez sur supprimer la carte. Et vous cliquez sur supprimer la carte encore. Et on peut lire, votre carte préparée Visa a été supprimée. Donc, à présent, là, il n'y a plus de carte bancaire. Donc, vous devez retenir, premièrement, que Visa, plutôt PayPal, ce n'est pas un compte bancaire. Bien sûr qu'on peut vous envoyer de l'argent. Vous verrez l'argent ici dans le portefeuille par ici. Vous verrez une certaine somme et vous pouvez le transférer dans votre carte bancaire. Cet argent que vous allez recevoir via des liens, ce sont de l'argent réel. Et c'est conseillé de ne pas trop laisser de fortes sommes, de ne pas isoler cet argent pendant longtemps sur PayPal. C'est mieux de l'enregistrer directement dans votre carte. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Ciao.